Dans l'évangile de Luc, et c'est pareil dans l'évangile de Matthieu, la première parole que Jésus adresse à des humains, il l'adresse aux 4 premiers disciples, à Simon et à Pierre. « Venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'humains. » Et ils abandonnent tout, ils laissent tout pour le suivre, pour se mettre en route. J'ai toujours été fasciné par ces paroles de Jésus, où il avait une parole magique, forte, et hop, tout changeait, tout se résolvait, les gens se mettaient en route. Et comme pasteur, je me disais au début, mais il faudrait que je trouve moi aussi cette parole magique qui fait que ça se débloque. Et puis ça venait pas, forcément. Et il m'est arrivé quelque chose. Il y avait un jeune homme qui était au foyer de Grenelle, où je faisais mon stage, un lieu de la mission populaire, qui était à la rue, qui dormait dehors. Pourtant, il avait fait un métier, il s'était formé, il travaillait dans le bâtiment. Mais on avait beau lui dire, tu vas retrouver du boulot, on va chercher avec toi, allez viens, on va demander aux entreprises. Non, ça ne marchait pas, il ne se passait rien. Et on discutait, on discutait, on discutait. Puis un jour, il m'a dit, bon allez Stéphane, on va regarder sur internet si on trouve quelque chose. En 2 temps 3 mouvements, on avait trouvé effectivement du boulot dans le bâtiment. Et puis, en cherchant un peu plus difficilement, on avait trouvé un logement dans un foyer de jeunes travailleurs. Et ça s'était débloqué. Bah, qu'est-ce qui s'était passé? Je lui dis non, mais je comprends pas, ça fait des semaines qu'on discute, ça fait des mois. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Il a dit, ben, à un moment, je me suis souvenu d'une phrase que tu m'as dit. Tu m'as dit, oh, mais toi, t'es un gars, quand tu as une porte qui est à peine ouverte, eh ben, tu mets le pied dedans, et quand elle est fermée, tu mets un coup d'épaule dedans. Et je me souvenais absolument pas d'avoir dit un truc pareil. D'ailleurs, je suis même pas sûr de l'avoir dit. Et j'ai réfléchi. En fait, dans tous ces moments où on discutait, qu'est-ce qui se passait? Je cherchais sans doute à avoir des phrases magiques, mais ça marchait pas. Surtout, je l'écoutais, il me parlait régulièrement, je lui renvoyais des choses qu'il m'avait dites, des choses où je sentais que là, il y avait un potentiel pour qu'il se remette en route. C'est ça, je crois, la grande leçon. C'est que pour parler, il faut d'abord écouter. Parce que pour que les gens bougent, dans les situations à la rue, pour les problèmes d'alcoolisme, mais de manière générale, les WC sont fermés de l'intérieur. Ce sont les gens qui ont eux-mêmes la clé de ce qui les met en route, de ce qui les fait changer, de ce qui les fait sortir de leurs impasses. Alors, cette clé-là, que vous pouvez leur redonner, ça passe par l'écoute avant de passer par la parole. Par une écoute qui permet de renvoyer aux gens, écoute, tu as la clé. Je crois que dans tous ces moments-là, eh bien, Dieu nous parle, il nous suffit de l'écouter, d'écouter la vie à travers laquelle Dieu nous parle. Alors, choisissez la vie. Bon dimanche.